Nous identifions trop rapidement le cinéma japonais au what the fuck, car pour ceux qui ne sont pas de grands cinéphiles, c'est le genre qui nous vient le plus en tête. Et si le cinéma japonais était l'un des meilleurs dans l'étrange ? Eh bien cette question je vous la pose et j'aimerais avoir votre réponse dans les commentaires. Salut les amis de YouTube et bienvenue dans les dossiers chroniques, et aujourd'hui nous allons voir différents genres cinématographiques au pays du soleil levant. Le but est de vous montrer plusieurs films avec des thèmes différents pour que vous puissiez faire votre avis, mais nous allons plus nous attarder sur l'étrange. Alors c'est parti! L'étrange au cinéma peut se définir avec l'horreur, l'épouvante, la science-fiction ou bien entendu le what the fuck. Vous l'aurez compris, l'étrange a toujours fasciné le spectateur, car il représente une œuvre qui sort de l'ordinaire et nous fascine. En France, nous pouvons citer Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet, mais on s'attardera sur la France plus tard. Le Japon a toujours sorti des œuvres qui avaient quelque chose d'unique et qui a beaucoup de mal à passer nos frontières. Alors je vais vous présenter 6 films qui ont un rapport avec ce domaine qui est l'étrange. Le jeune cinéma underground japonais. Bon déjà, qu'est-ce que le cinéma underground ? Eh bien c'est une variété du cinéma expérimental qui trouve ses origines en Amérique essentiellement. L'une des figures emblématiques de ce genre est Kenneth Anger, connu pour ses films sur le surréalisme, l'homoérotisme et à l'occultisme. Mais l'histoire du cinéma underground étant long et un peu compliquée, on va passer à la suite. L'un des films qui a marqué ce genre au Japon est Tetsuo de Shinya Tsukamoto. Le film commence avec un homme blessé à la cuisse essayant d'insérer une tige filetée dans la blessure. Il y trouve des vers qui ont logé dans cette dite blessure. Il se met ensuite à courir et se fait heurter par une voiture. Le conducteur se débarrasse du corps, mais le lendemain, il retrouve un morceau de métal coincé dans sa joue. Par la suite, il sera poursuivi dans le métro par une femme dont le corps est envahi par le métal. Il se métamorphose peu à peu en un monstre de métal. Nous sommes ici devant un Eraserhead japonais, bien barjot. Ce film est très inventif et fascinant. On peut y voir des métaphores où le plaisir charnel devient métallique, incontrôlable, où l'homme semble dépassé par la technologie. Bien entendu, chacun son ressenti, mais si vous recherchez une expérience vraiment underground et décalée, c'est votre film. Le gore et le what the fuck. Bien entendu, il fallait bien que j'aborde ce thème. Comment ne pas parler de l'étrange avec ce qui nous revient le plus, le what the fuck ? Je ne vais pas parler en profondeur de ce genre, je vais plutôt vous recommander les super vidéos de Deadwill qui a très bien expliqué ça. Mais je vais vous présenter Tokyo Gore Police de Yoshihiro Nishimura. Ouais, et ça je l'ai réussi du premier coup. Dans un Tokyo futuriste, une unité spéciale de la police a pour mission de traquer et d'éliminer des mutants. Leur origine est inconnue, mais ils sont à la cause d'actes de violence et de meurtres dans la ville. Nous suivons Ruka, qui aura à combattre ses propres démons tout en enquêtant sur l'origine des mutants. Ce film est un pilier dans le genre, ce n'est bien entendu pas le seul, mais il représente bien ce côté what the fuck. Le genre où on a donné l'argent au réalisateur et puis bah démerde-toi. C'est un film où on sait ce qui nous attend, du sang, des effets spéciaux pas forcément ouf, et un scénario prétexte à faire tout ce que l'on désire. En soi, ce film est intelligemment délirant, et il n'est pas à prendre au premier degré. Certes, cela peut paraître étrange, mais honnêtement, le film se lâche, et c'est cool. Épouvante, horreur et oppression. Si vous avez vu Unknown Movies, vous allez peut-être connaître ce film, ou sinon vous connaissez le réalisateur. Audition de Takahashi Miike a quand même bien marché en France et ça se comprend. Un producteur de film, dont l'épouse est morte il y a 7 ans, accepte d'assister à une audition pour dénicher une nouvelle actrice. Il est très attiré par une femme qui va l'attirer dans une horrible et sanglante spirale. Ce film est un gros globi-boulga de genre mêlant drame, thriller, épouvante ou encore horreur. Vous aurez très certainement le cœur retourné, car même si la bonne moitié du film est assez lent, la suite vous plonge littéralement dans un crescendo vers l'horreur. Ce film est vraiment un bon classique qui allie étrange, curiosité et effroi. La comédie. Même si le what the fuck remplit bien le rôle de comédie, il faut quand même les différencier. Il y a bien entendu des comédies classiques, mais vu que nous traitons l'étrange, je vous présente Hentai Kamen Forbidden Superhero de Yoichi Fukuda. Le film a beaucoup parlé de lui grâce à Mathieu Sommet, mais comment dire, le film est drôle. Ah non mais, on parle d'un étudiant qui découvre des super pouvoirs en mettant une culotte sur la tête. Étrange, bizarre, non habituel, oui effectivement vous pouvez oublier les Avengers. Bien que c'est une adaptation de manga, le film trouve vraiment un style unique qui vous fera vraiment rire. Véritable ovni cinématographique, vous verrez la justice sous un autre angle. La science-fiction qui dérange. Bon, nous sommes plus du tout dans la comédie. Ce film est dérangeant, ça c'est sûr. Death Powder de Shigeru Izumiya est particulier.
Mêlant science-fiction avec l'univers cyberpunk, nous suivons deux personnes, un homme et une femme, entrant dans un entrepôt qui changera leur vie et leur esprit pour toujours. Death Powder est comme un exercice de narration. Vous pouvez le regarder 10 fois et le redécouvrir ou ne pas comprendre ce qu'il raconte. Mais dans les univers de Akira et Tetsuo, vous allez être très certainement touché par le film en bien ou en mal. Je n'ai pas grand chose à ajouter, sauf de découvrir le film avec un esprit clair. Inclassable. Alors là, ce film divise. Tantôt on le considère comme un excellent film métaphorique, tantôt une horreur étrange et sans nom. Voici 964 Pinocchio de Shojin Fukio. Ou Fukui, comme tu veux. Pinocchio 964, esclave sexuel cyborg lobotomisé, est jeté dans la rue par ses propriétaires à cause de son incapacité à maintenir une érection. Non, c'est pas un porno, laisse-moi finir. Il est découvert par Himiko, une fille sans abri avec qui il se lie d'amitié. Malheureusement, le corps de Pinocchio commence à se métamorphoser sans explication. Le reste, il faut le découvrir par vous-même. Comme vous l'aurez compris, le film traite, à sa façon, des esclaves sexuels et des pannes mentales. Le film est comme un manège hallucinogène. Ça explose dans ses propos, on se sent mal, le film nous fait mal, et le film veut ça. C'est sûr que si tu es sensible, tu vas vite vomir. Bon, de toute façon, avec tous les films que je vous ai présentés, c'est sûr que vous allez vomir. Si vous voulez un film étrange, poussé à l'extrême, et ses propos qui vous attaquent, vous l'avez. L'étrange. Finalement, qu'est-ce qui définit le mieux l'étrange ? Les thèmes, les genres, les idées, les propos, tout ça est un ensemble, et je pense qu'avec cette liste, bien qu'il en existe bien d'autres, vous pouvez voir un peu ce qui peut se faire de mieux, ou de pire, selon votre ressenti dans ce genre qu'est l'étrange. Voilà pour cette liste, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je compte en faire d'autres vidéos dans ce format, donc dites-moi si ça vous intéresse. Si vous voulez plus de vidéos sur le cinéma, j'ai fait une vidéo sur les films What the Fuck et j'en ai fait une sur des films extrêmes. N'hésitez pas à mettre un pouce de soutien et partager la vidéo. Suivez-moi sur Instagram, Facebook et Twitter. Abonnez-vous si ce n'est pas fait et je vous dis à très vite sur la chaîne. Salut les amis de YouTube.